Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 6 de l'apprentissage de la lecture avec Borel Maisonnée. Avant de commencer cette leçon numéro 6, je vais vous donner quelques petites indications concernant la dictée que je fais avec les petits. Alors, je vous ai dit que quand je faisais une dictée, en fait, j'utilise toujours la main gauche pour leur faire les dictées de syllabes. Puis, quand j'en serai aux dictées de mots, j'utilise toujours ma main. En fait, je lâche jamais ma main. Jusqu'à la fin de l'année, à un moment donné, les lecteurs vont me dire « Maîtresse, ne nous aide plus ». Puis, mais par contre, ceux qui sont en difficulté, eux, ils auront besoin encore de ma main. Donc, moi, je lâche pas la main. Ok. J'ai eu quelques commentaires concernant justement l'utilisation des mains. Bon, je pense que celui qui enseigne doit utiliser les moyens jusqu'au bout de l'apprentissage. En fait, faut pas se dire bon ben ils n'en ont plus besoin, je laisse tomber. Voilà, c'est pour cela que je voulais faire juste indiquer ce petit détail, voilà, qui n'est pas vraiment un détail pour moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer donc avec les consonnes continues. Nous allons voir le U, le M et le R. Voilà. Le L. On précise à l'enfant que la langue monte au palais, qu'elle monte en même temps que le doigt. L. Pour la lettre M, on montre que la petite lettre a 3 pattes, donc on utilise les 3 premiers doigts de la main. On pose sur la table, quand on a une table, on pose et on fait M. Et le R, on va sentir que le R vient de la gorge. D'accord? C'est un R cultural en phonologie, phonétique. R, on entend bien. Voilà. Donc après, on combine. On y va. Les, li, lo, la, lu, li, mais, mi, mo, ma, mu, mi, ré, ri, ro, ra, ru, ri. Voilà. Puis nous passons à la lecture des syllabes. En fait, c'est un mélange de syllabes avec les sons que nous avons vus précédemment. La, mo, ré, mi, ri, lu, ré, lo, mi, fa, li, jo, lé, si, mu, ri, zo, cha. Voilà. On peut donc faire des dictées de syllabes en partant de la consonne jusqu'à la voyelle, en écrivant d'abord la consonne, ensuite la voyelle. Puis aussi, on peut écrire en partant de la voyelle jusqu'à la consonne. Sauf concernant le M. On peut écrire ma. On peut écrire aussi am.
tout en sachant bien que si l'enseignant n'a pas fait le son en, vous pouvez commencer à dire am. Ok? Vous n'allez pas lire en, vous allez lire am. Bon, personnellement, je donne pas vraiment le am. Je ne le donne pas dans ce sens-là parce que j'ai pas envie qu'il y ait vraiment de confusion avec le en, am. Après, vous comme bon vous semble. Mais bon, dans mon livre 1, à moi, il n'y a pas am. Donc voilà. Donc, je suis exactement le livre 1. Il a été créé par une orthophoniste. Je suis institutrice, je ne suis pas spécialiste en orthophonie. Et je pense que ce qui a été fait dans le livre Bien lire et aimer lire est très correct. Je considère, moi, que nous n'avons pas vraiment à les modifier. Voilà, c'est vraiment des spécialistes qui ont conçu la méthode pour aider les enfants en difficulté, les dyslexiques, mais bien évidemment, ça aide énormément les autres qui sont pas en difficulté. Enfin, on apprend à lire aussi bien à des enfants qui ne sont pas en difficulté qu'à des enfants qui sont en difficulté. Voilà, c'est pour cela que moi, je ne modifie en rien la méthode. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça m'aiderait énormément aussi pour améliorer mes vidéos. Merci beaucoup de m'écouter. Au revoir.